Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père en Jésus-Christ, le Créateur de l'univers, le Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient. Merci de nous avoir donné la vie, la foi en Jésus-Christ, pour que nous puissions témoigner au sein de notre société que nous avons un Dieu vivant, un Dieu d'amour, un Dieu qui gouverne le monde et l'univers tout entier. Viens nous parler, Seigneur. Nous t'écoutons. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que le Seigneur soit avec vous tous. Conformément à notre premier texte dans la lecture biblique, parlons un peu de la création de Dieu aujourd'hui. Comme nous le savons tous, le récit de la création se trouve principalement dans les premiers chapitres et deuxième chapitre du premier livre de la Bible, en l'occurrence Genèse. En premier lieu, je vais essayer de vous résumer ce que nous trouvons dans Genèse 1, verset 1 jusqu'à Genèse 2, verset 3. La création qui s'est déroulée en 7 jours. Le premier jour, c'est-à-dire Genèse chapitre 1, versets 1 à 5, Dieu a créé le ciel et la terre. Le ciel ici fait référence à tout l'espace au-delà de la terre. Ensuite, Dieu a créé la lumière par sa parole. Il a séparé la lumière des ténèbres et a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avant que le soleil et la lune soient, Dieu a déjà créé la lumière. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin du soleil et de la lune pour avoir la lumière, car il est lui-même lumière pour toute sa créature. Que cela gêne ou pas les scientifiques, c'est Dieu qui crée et toute la créature se définit par rapport à lui, mais pas l'inverse. Le deuxième jour, ça veut dire Genèse chapitre 1, versets 6 à 8, Dieu a créé le ciel comme une barrière entre l'eau de la surface de la terre et la vapeur d'eau dans l'air. À ce moment-là, la terre devait avoir une atmosphère. Troisième jour, Genèse chapitre 1, versets 9 à 13. Dieu a créé la terre ferme, les continents et les îles immergées. Il a appelé les grandes étendues d'eau, mer, et le sec, terre. Et il a déclaré que tout cela était bon. Toujours le troisième jour, il a créé les plantes de toute taille. Il a créé une grande diversité de nombreuses espèces de plantes. Le quatrième jour, chapitre 1, versets 14 à 19, Dieu a créé les étoiles et les corps célestes, dont le mouvement permettrait aux hommes de mesurer le temps, le jour et la nuit. Donc c'est seulement ici, au quatrième jour, que le soleil et la lune ont été créés pour éclairer la terre. Le soleil, source de lumière le jour, et la lune qui reflète la lumière du soleil la nuit. Leur mouvement permet de distinguer donc le jour et la nuit. Le cinquième jour, chapitre 1, versets 20 à 23, Dieu a créé toutes les formes de vie aquatique.
Nous savons tous que c'est immense. C'est des millions d'espèces. Tout ce qui vit dans l'eau, ça a été créé par Dieu. Il a créé aussi les oiseaux ce 5e jour. Et le vocabulaire employé ici permet d'inclure les insectes. Toutes ces créatures ont été créées et capables de perpétuer leur espèce par la reproduction. Le 6e jour, chapitre 1, versets 24 à 31, Dieu a créé tous les animaux qui vivent sur la terre sèche. Puis, il a déclaré que cette œuvre est bonne. Le 6e jour toujours, il s'est dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Chapitre 1, verset 26. Le pluriel de cette déclaration est déjà une révélation explicite de la Trinité qui parle d'un Dieu capable de se manifester en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Puis, Dieu a créé l'homme et la femme à son image et l'a placé au-dessus de toutes ces créatures en lui donnant autorité sur la terre et toute la création. Il les a bénis et les a ordonnés de se multiplier, de remplir la terre et de la soumettre, c'est-à-dire la gérer de manière responsable selon les desseins de Dieu. Ce qui fait donc que l'œuvre créatrice de Dieu s'est terminée à la fin du 6e jour et après avoir achevé sa création, Dieu a déclaré qu'elle était très bonne. Le 7e jour, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, comme nous le savons tous, Dieu s'est reposé. Cela ne veut pas dire qu'il est fatigué de son effort créatif, mais que la création était achevée. En deuxième partie, je voudrais faire quelques remarques sur la création de Dieu de l'univers. Notre Dieu est un Dieu créateur ex nihilo. Qu'est-ce que ça veut dire ex nihilo? À partir de rien. Contrairement à toute création humaine, lorsque nous fabriquons quelque chose, par exemple une table, nous aurons besoin de bois, de clous, de colle aussi peut-être. Mais création ex nihilo, comme Dieu l'a fait, c'est à partir de rien. Il dit, et ça se réalise. C'est ça notre Dieu. Et Hébreux chapitre 11, verset 3 le confirme. Deuxième chose, l'homme a été créé à l'image de Dieu. On est porteur de sa dignité. On est mandaté pour gérer sa création. La création de Dieu est bonne. C'est très important. Après chaque création, nous entendons dire Dieu vit que cela était bon. Alors, que les gens vous jugent moche ou vilain, il faut retenir toute création de Dieu est bonne. Certes, toute créature ne peut pas prendre la place de Dieu qui l'a créée. Et le mandat culturel, chapitre 1, verset 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. C'est-à-dire, par la naissance que nous donnons à nos enfants, Dieu continue sa création. Mais dans ce cas, ce n'est plus la création ex nihilo, à partir de rien, mais par les moyens que Dieu lui-même a établis. Dans ce cas, on l'appelle plutôt procréation. En dernière partie, nous allons essayer de répondre à quelques critiques que certains font face au récit de la création de Dieu.
Nous avons tous entendu les critiques de certains scientifiques sur ce récit. Citons certaines d'entre elles. La première critique est la voici. Le récit de la création dans Genèse n'est qu'un mythe comme les autres. Il est vrai que Genèse emploie un langage littéraire, mais ce n'est pas un mythe comme les autres. Il est vrai que Genèse emploie que le style est sobre, mais il affirme des faits. Dieu a créé dans un ordre et selon une bonne intention. D'autres affirment que la science moderne contredit ce qui est relaté dans Genèse par rapport à son évolution, par rapport à l'âge de la Terre, etc., etc. Et on nous martèle souvent que l'univers est vieux de milliards d'années et les espèces sont venues par évolution, mais pas par création directe. Alors, qu'avons-nous à répondre à ceci? D'abord, Genèse n'est pas un manuel scientifique, loin de là, mais il pose seulement des vérités théologiques fondamentales, comme quoi Dieu est l'auteur de toutes choses, création ex nihilo, l'auteur de la création ordonnée. Séparée du Créateur, toute la créature se définit par rapport à Dieu. Alors, les 6 jours de création mentionnés ne veulent pas dire, proprement dit, 6 jours. Ils servent juste à démontrer que tout a été créé dans un ordre chronologique. D'autres critiques fustigent. Pourquoi y a-t-il 2 récits de création dans un même livre? 2 récits qui se contredisent. Ils ne s'accordent même pas dans l'ordre des événements. La réponse est simple. Il ne s'agit pas de contradiction. C'est plutôt 2 perspectives complémentaires. Dans Genèse 1, nous avons une vue globale et ordonnée de la création en 6 jours. Quant à Genèse 2, c'est juste une focalisation sur la création de l'homme et de la femme, avec plus de détails. Et ce procédé est courant dans la Bible. Alors, quelques questions se posent par rapport à l'univers. Comme nous le savons tous actuellement, c'est immense, c'est énorme, mais c'est la création de Dieu. Face à l'étendue de l'univers, une question a hanté l'humanité depuis des années. Sommes-nous seuls? Beaucoup pensent qu'il y a forcément d'autres êtres vivants quelque part. Alors, Dieu a-t-il créé les extraterrestres? La Bible ne parle explicitement ni de la vie extraterrestre, ni d'êtres vivants sur d'autres planètes. Elle se concentre sur la terre comme théâtre de la création, la terre comme domaine de la chute et de la rédemption en Christ. Dieu pouvait-il créer d'autres êtres? Du point de vue de sa souveraineté, oui, Dieu aurait pu créer d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Il n'est pas limité. D'après ce qui est dit dans Colossiens 1,16 même, car en Christ ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Ce verset suggère une création vaste et diversifiée, mais ne confirme pas l'existence d'êtres extraterrestres. D'ailleurs,
personne n'a pas de preuve tangible jusqu'à maintenant de l'existence des extraterrestres. Aucun élément biblique ne nous pousse à affirmer leur existence, ni à en faire un sujet central de notre foi. Peut-être Dieu a-t-il créé d'autres formes de vie, mais cela ne nous est pas révélé. D'ailleurs, notre foi repose sur la révélation des Saintes Écritures, la Bible, et non sur des spéculations. Face aux dérives sur les genres de nos jours, nos questions nous hantent également l'esprit. Dieu a-t-il créé des transgenres? Dans le récit de la création, dans Genèse 1, 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. » Alors, le texte affirme que Dieu a créé l'humanité selon une distinction binaire, homme et femme. Cette distinction sexuelle est présentée comme bonne, selon chapitre 1, verset 31, intentionnelle et intégrée à l'ordre créationnel. Alors, il faut reconnaître que tous les dérives que nous rencontrons ces derniers temps sont purement produits de la chute de l'humanité et de ses conséquences. En effet, après la chute, Genèse 3, toute la création est affectée par le péché, y compris notre compréhension de nous-mêmes et de notre corps. Cela inclut les troubles psychologiques, les dysphories de genre, c'est-à-dire le sentiment de décalage entre son sexe biologique et son identité ressentie. Cela inclut également les désirs qui ne sont plus orientés vers le bien que Dieu a voulu. Bref, ce n'est pas Dieu qui crée un être humain avec une confusion de genre ou une identité transgenre. C'est la chute qui a introduit la désorientation dans l'identité humaine. Et la parole de Dieu nous rappelle d'ailleurs, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Si un chrétien est aux prises avec la dysphorie de genre, s'il sent le mal-être en lui-même, il est appelé à trouver son identité en Christ, à vivre dans la soumission au sexe biologique que Dieu lui a donné, à chercher de l'aide, bien sûr. Il lui faut un accompagnement, de soutien dans une communauté de foi. Chers frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu créateur, un Dieu qui gouverne le monde et l'univers selon sa sagesse. C'est lui qui détient tout le pouvoir sur la terre comme au ciel. À chaque étape de sa création, il a déclaré qu'elle était très bonne. Alors, soyez plutôt reconnaissants, car c'est un cadeau qu'il nous donne, y compris notre corps comme notre genre. Ne vous laissez pas dévier par le malin, qui voudrait par tous les moyens chambouler la création de Dieu. À partir du moment où nous avons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes l'image de Dieu. Alors, ne vous déshonorez pas, car Dieu vous aime et vous honore. À lui seul soit la gloire. Amen.